Et voilà que nous avons cette opportunité qui est apolitique, mais qui nous permet à nous tous finalement de pouvoir apporter notre contribution, n'est-ce pas, pour aider la diaspora congolaise. Il y a des choses que je peux obtenir par moi-même, il y a des choses que je n'obtiendrai jamais par moi-même. Il faut la collaboration, il faut l'apport, il faut la participation, la contribution de plusieurs autres personnes. Mais je crois que ça va. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes en Allemagne, l'Allemagne qui vient de battre l'Italie, l'Allemagne qui sera pour des champions d'Europe peut-être. Nous sommes avec l'apôtre Martin Ndongala, très connu de la diaspora congolaise, un grand enseignant de la Bible. Apôtre Martin Ndongala, qui est aussi, il n'y a pas longtemps, président de la pastorale congolaise d'Allemagne. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Et voilà, nous comptons sur lui, nous comptons sur sa grâce, nous comptons sur sa bonté, ça va très bien. Apôtre, on voit passer par là, faire des séminaires, enseigner, donner des cours, faire des... on pourrait dire que vous êtes l'un des pasteurs qui fait la fierté des Congolais d'Allemagne, pas seulement d'Allemagne, mais aussi de la diaspora. Comment Dieu vous appelle? Ah, mais c'est une longue histoire. En fait, moi, je suis né dans une famille, je ne dirais pas chrétienne, mais très religieuse. Hein, déjà dès le départ, ma mère est servante de Dieu et tout est parti de là. Et que déjà dès l'âge de 6 ans, nous avons quitté Limité, là où je grandissais. Je suis arrivé à Lemba où je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous allions à l'église et je m'intéressais beaucoup à la vie de l'église. J'étais toujours dans les chorales. J'ai formé beaucoup de choristes, entre autres Franck Moulaja et bien d'autres personnes dans la chorale. Et voilà. Mais dans l'entretemps, je faisais d'autres études. J'ai fait d'autres études dans ma vie, mais l'amour pour les choses de Dieu, l'amour pour le travail de Dieu était pressant, était fort en moi. Et à un certain moment à Kinshasa, déjà il y avait des signes précurseurs qui montraient que Dieu se servirait de moi. Je me souviendrai toujours de frère Willy de SIAC, Centre International d'Action Chrétienne, et de papa Fouti Luemba, le petit frère de papa Sita Luemba, entre autres, qui ne cessait de me dire que petit diplôme aux autres la moto et moi c'est tout ce que je ne voulais pas. Servir Dieu en tant que pasteur, c'est quelque chose que je n'aimais pas, je ne voulais pas, je ne m'y attendais pas. Mais quand je suis arrivé en Chine, les choses se sont clarifiées, les choses étaient tellement claires. En Chine? En Chine, oui, j'ai étudié 3 ans et demi en Chine. Après mes études universitaires à Kinshasa, j'ai travaillé à la Solbena, mais je n'avais que 21 ans, 22 ans. Et donc, on avait même commencé déjà à l'époque le ministère international, le ministère du groupe Réveil international avec le frère Pépé Kibala. Hein, nous faisons l'évangélisation à Kinshasa par la musique congolaise. Au fait, nous étions, à l'époque, musique zaïroise, nous étions le premier orchestre qui faisait la musique zaïroise, mais avec les paroles bibliques, avec le soutien à l'époque des frères du Campus pour Christ, de la Ligue pour la lecture de la Bible et du SIAC, Centre International d'Action Chrétienne de Papa Sita Luemba. C'est comme cela que nous avons pu être au pied de Papa Kibutu et les autres. Donc après je suis allé en Chine, c'était devenu clair, et par une prophétie que je suis venu en Allemagne. Et en Allemagne, une fois en Allemagne, je me suis dit, bon écoutez, je vais continuer mes études, finir mon doctorat et rentrer au pays. Mais bon, le Seigneur m'a pris un peu comme il a pris Jonas. Et je me suis retrouvé dans le ventre du poisson, mon poisson à moi. Et après beaucoup de luttes, bon, finalement, voilà, j'ai été obligé d'accepter l'appel de Dieu. Et c'est depuis l'an 2000 que je suis à temps plein. Je travaille avec l'Union des Églises évangéliques libres d'Allemagne. Ça fait 6 ans que je suis pasteur de 2 églises allemandes, en dehors de mon ministère, qui est le ministère international pour le réveil spirituel. Voilà. Vous débarquez en Allemagne il n'y a pas longtemps, ça peut être moins de 10 ans, je crois, ou moins de 15 ans. Vous avez lancé une opération, j'ai assisté même à une veille ici, dans cette ville, à Athènes, où vous avez lancé, j'étais là, je me rappelle la ville du pasteur Paul Tchibangou. Vous avez lancé l'Allemagne Explore Réveil. C'est pas ça, vous avez oublié. Non, je ne vais pas oublier. Mais une grande vision comme ça, comment aujourd'hui on en parle? Mais je pense, c'est pas vrai, vous étiez à ce programme-là? J'étais là.
ça me va droit au cœur. Moi, je pensais qu'on ne s'est jamais vu. C'était un grand projet. Un grand projet. Mais j'ai l'impression que j'ai eu tort d'avoir visionné les choses plus tôt. Hein? Donc, tu vois, c'est comme si j'étais un peu en avance par rapport à ceux de ma génération dans beaucoup de projets. Et peut-être que le manque de sagesse à l'époque, je n'avais pas encore 30, 35 ans. Hein? J'avais 30 ans, 31 ans, 32 ans. Et peut-être le manque de sagesse à l'époque a fait que peut-être je ne puisse pas comprendre que ce n'était peut-être pas le moment. Mais je bénis le Seigneur pour ce qui était fait. Au fait, c'était quoi la vision? L'unité. Arriver à mettre toutes les églises ensemble dans un grand programme qui attirera finalement l'attention des autochtones, l'attention des Allemands, et pour provoquer, accélérer le réveil dans ce pays. Un peu ce que nous venons de faire avec le pasteur Kibutu, le docteur Kibutu, quelque chose qui met tous les Congolais ensemble, mais cette fois-là, c'était mettre toutes les églises d'Allemagne ensemble, faire une action de grande envergure. Au fait, dans mes prévisions, dans mes calculs, j'attendais un programme de plus de 3000, 4000 personnes. Mais bon, nous sommes retrouvés autour de 800 à l'époque. Je ne sais pas si vous avez pris part au programme. Mais c'est un effort. Mais à l'époque, il n'y avait pas la pastorale comme l'ISO, francophone, ouais. Allemagne. Il n'y avait pas de pastorale. Vous lancez un programme pour rassembler les pasteurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y avait pas encore la pastorale comme telle. J'ai lancé un programme pour rassembler le pasteur. En fait, ce n'était pas pour enfin rassembler le pasteur dans une forme d'organisation, mais c'était juste faire des actions. Des grandes actions pour dire ce que je ne peux pas obtenir par moi seul, mais avec la collaboration d'autres personnes, nous pouvons réussir. C'est que moi seul, je ne peux pas réussir. Ça, c'est quelque chose à laquelle je crois. Il y a des choses que je peux obtenir par moi-même. Il y a des choses que je n'obtiendrai jamais par moi-même. Il faut la collaboration, il faut l'apport, il faut la participation, la contribution de plusieurs autres personnes. Mais je crois que ça va. Au fur et à mesure, au fur du temps, nous devenons matures, nous comprenons des choses et ça va venir. Et je disais tout à l'heure que vous avez bien posé la question parce que je compte l'année prochaine refaire, si Dieu nous prête vie, si Dieu nous garde, faire encore cette grande action que j'appelle cette fois-ci Mix Explore Réveil. Vous avez fait, je crois, 2 ans comme président, 2 mandats, je crois, 2 mandats, et vous avez laissé. Pourquoi? D'abord, je veux dire que je suis le fondateur, ensemble avec l'apôtre Nestor Wembola, que je salue ici en passant, un homme bien. Nous sommes le fondateur, j'ai eu la vision lors d'un programme d'ordination que nous avons eu à Hambourg, et j'ai eu cette vision. Pourquoi j'ai eu cette vision, cette pensée? C'est tout simplement parce que autrefois nous avions une organisation qu'on appelait Allemagne pour Christ, avec notre pasteur Godet Ndonga Songwa, qui s'est trouvé, je crois, à Londres, pour évangéliser l'Allemagne. Et après, nous avons créé la pastorale. Ce n'était pas moi qui ai créé la pastorale, mais c'était une idée du pasteur Luison et de l'apôtre Mavin. Donc nous avons adhéré à cette pastorale qui, dans la suite, n'a pas marché. La pastorale a étouffé l'Allemagne Explorée. Non, loin de là. Non, 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 non. Il n'y avait pas de rapport entre la pastorale et l'Allemagne. Vous savez, l'action allemande Explore Réveil. Quand vous êtes devenu président de la pastorale, la vision a un peu... Non, il n'y avait pas de rapport. Il n'y avait pas de rapport à tout ça. Si vous avez participé à la veille, c'était après que j'ai reçu l'apôtre Tambulu Koki. Nous avons pensé faire cette action encore de grande envergure, ou qui réunirait toutes les églises, et puis juste une action, et peut-être, bon, pourquoi ne pas la refaire une fois. Et à l'époque, nous avions pensé inviter encore, n'est-ce pas, l'apôtre Tambuluko, qui met les choses ont été telles qu'ils ont été. Donc, à la fin, après la veillée, les choses ont fait que je sois encore le seul à pouvoir prêcher à cette occasion, ce que je ne voulais pas. Donc voilà, avec cette pastorale, il y avait le pasteur Thomas, que je remercie ici, le pasteur Thomas Kiambangoula, il est ici en Allemagne, à Rennes, et c'est lui qui a vraiment lutté pour que la pastorale puisse survivre, mais ça n'a pas marché. On est resté, et puis on s'est dit, bon, on ne peut pas rester comme ça. Voilà comment j'ai eu la vision de relancer une nouvelle pastorale, et j'ai partagé l'idée à l'apôtre Nestor, et voilà, donc j'ai dirigé la pastorale pendant 8 ans. Mon travail était d'abord de conscientiser les pasteurs sur place de l'importance de la pastorale, de nous mettre ensemble, d'être efficaces, d'être reconnus, d'avoir
une personnalité juridique et ainsi de suite. Mais après les 8 ans, j'étais appelé à d'autres responsabilités par rapport à notre pays. Et je savais que ces responsabilités me prendront beaucoup de temps, au-delà déjà de toutes les responsabilités que j'ai, non pas seulement de l'église, de mon ministère, il y a les 2 églises allemandes dont je suis pasteur, mais aussi je suis professeur dans plusieurs écoles bibliques. Donc je me suis dit, il faudrait qu'une autre personne... J'avais été voté encore à plus de 89%, mais j'ai laissé la responsabilité à l'apôtre Nestor. Donc vous avez gagné l'apôtre Nestor. Je n'ai pas gagné la potence. On va y arriver, c'est très bien. Vous gagnez 80%. Mais il y a beaucoup de pasteurs, il y a de plus en plus de voix s'élèvent. On aimerait bien vous voir revenir président des pasteurs d'Allemagne comme Poutine. C'est toujours possible juridiquement. Mais parlons un peu de la diaspora congolaise. Un jour, je reviens à l'Allemagne. Merci. Pour parler, parlons de la diaspora congolaise. On a vu aujourd'hui Dr Kibutu Ngimbi questionne la diaspora. Il était en Belgique, Angleterre, Suisse, Hollande, Paris, et aujourd'hui il était en Allemagne. Vous l'avez accueilli, c'est vous qui avez préparé même l'arrivée du docteur Célestin Kibutu Ngimbi à l'Allemagne. Parlez un peu de cette vision. Mais d'abord, écoutez, je crois à la personne. Et je sais qui est le docteur Célestin Kibutu. Et quand il s'élève pour dire qu'il a eu la conviction de la part du Sénat de s'engager, je ne peux que croire en cela. Et quoi qu'il en soit, en dépit de toutes les responsabilités que je puisse avoir, je ne peux que soutenir cela. De un. De deux, c'est la question de notre pays. La question de notre pays, loin de ce que vous pouvez vous imaginer, Pasteur Bobo, et même tous ceux qui nous suivent, c'est une question qui me préoccupe comme vous ne pouvez pas imaginer. Et au point que j'ai des engagements que j'ai pris, des actions que j'ai faites que beaucoup ne soupçonnent pas. Pouvez-vous vous imaginer qu'en 2013, janvier 2013, je suis descendu à Kinshasa avec un projet que j'ai présenté aux autorités, aux différentes autorités ecclésiastiques. Catholiques, protestants, réveil, kimbanguistes. J'ai fait 2 voyages pour présenter un projet qui pouvait nous permettre d'une manière démocratique, nous l'Église, de prendre le pouvoir et de demeurer dans le pouvoir, afin que ce pays puisse finalement être dirigé par la majorité des chrétiens. Parce que dans ce monde, je voyageais dans plus d'une trentaine, 35 pays au monde, je n'ai pas encore vu un pays aussi chrétien, entre guillemets, que le nôtre. Et donc c'était une préoccupation personnelle. Faudrait-il dire que je suis combattant ou résistant? Je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas un collaborateur, un collabo. Et j'ai travaillé et je suis allé avec ce projet. Il y a des gens sur place, des autorités ecclésiastiques à Kinshasa, qui ont ma carte et qui ont le projet avec eux pour que nous puissions prendre le pouvoir en tant qu'Église et donner à ceux qui ont la vocation politique et diriger ce pays. Et donc, ce qui a été fait a été fait, ce qui a été gelé a été gelé, mais je ne suis pas resté indifférent pour autant. Je me suis engagé dans bien d'autres choses et voilà que nous avons cette opportunité qui est apolitique, mais qui nous permet à nous tous finalement de pouvoir apporter notre contribution, n'est-ce pas, pour aider la diaspora congolaise ici en Europe, dans d'autres pays d'Afrique et finalement avoir un impact dans notre propre pays. Et je peux vous rassurer, je le ferai autant que je pourrai, et je le ferai pas surtout pour moi, mais pour mes enfants. Alors, ce que je sais, c'est na kota ngala mamu kesi mungu ya suko ngala bana bundes bali kotala tuna bana bundes belé Allemagne et bana kamaka simboka ya ba faire mboka oyo baso mami tuka ba kotinda ba sa ba faire le bango papa ba poto belé chaque poto za ba spécificité dango bana bundes ba bana ke moi tout la bundes la mo taxi na ye za ma combi na ye za ma blou na ye ça la Congo ça va faire donc vie ba faire ba qui ont déjà au col banani par rapport à vision à docteur qui boutou en Allemagne, il y a beaucoup de pour ça, c'est un espoir que tous dans l'entreprise, l'option ensemble,
tous à la force. Maintenant, c'est possible. Je suis au côté de l'Ogoïsaka. Mais donc, la rangapé, bitumba, la jalousie de Tile Belé. En Allemagne, en Europe, je dirais c'est le pays le plus puissant économiquement. Et là, on va te que les autres tournaient, ceux qui Allemagne tournaient. Donc, Allemagne est un pays très stratégique, surtout sur le plan économique, sur le plan de la technologie, aussi pour et même sur le plan politique, administratif, je pense que nous pouvons calquer beaucoup de choses de l'Allemagne vu la taille, n'est-ce pas, de notre pays pour la gestion sur le plan administratif. Et je crois que nous pouvons calquer beaucoup de choses d'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne est à niveau économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que dans un premier temps, l'un organisé qui réunion Oyo, souci n'est que na kabola qui va faire, na sololi na bato. Mais on dit c'est toujours différent tant que yozoloba, na tant que porter la vigilance. C'est pourquoi souci n'est qui d'abord aya, to atteindre quelques leaders d'opinion, quelques personnes qui dirigent déjà des groupes qui sont influents, bah on y sobayete, mais au bala kiwana. Et notre souci, il faudrait maintenant une deuxième réunion. Après une deuxième réunion, tu as invité le docteur Kibutusi dans une deuxième réunion. Après que Bisso Otoyoki, pour que tu se retrouves à un nombre beaucoup plus encore grand que tu se retrouves le long. Pourquoi pas 200-300 personnes se retrouver Toyoka Après Koyokawana, il y a un comité provisoire au Salami. Je pense que ce comité provisoire, au comité provisoire l'un de notre devoirs serait maintenant de faire une étude de faisabilité. Ce qu'il est là. Comment est-ce que la diaspora congolaise, n'est-ce pas, cette association internationale de la diaspora congolaise pourra être utile en Allemagne? Quelles sont les opportunités qui lui sont offertes? C'est en ce moment-là que nous pouvons donner des réponses beaucoup plus précises. Merci beaucoup, Nancy. C'est moi qui te remercie, Pasteur Bobo. Merci, Pasteur Bobo. Merci.